Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 2 août. C'est un jour de stabilité placé sous l'influence de la transformation numéro 16 du I Ching, l'enthousiasme. C'est donc le 5e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons bosser ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au I Ching quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Tao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors sur la journée de stabilité, le projet atteint un peu sa vitesse de croisière. Tout ce que l'on va faire sur cette journée va s'inscrire dans la durée. Donc il va falloir penser long terme et être attentif aux opportunités. L'idée c'est aussi d'éviter les conflits, les manifestations de mauvaise humeur. En fait, voilà, tout ce que vous allez faire risque de s'amplifier, enfin, pas de s'amplifier mais de durer. Et donc, il faut être un petit peu précautionneux. En général, sur un jour de stabilité, il est plutôt conseillé de simplement revenir à soi et d'essayer de réfléchir aux possibilités de déploiement de notre projet. Et donc là, pour nous, ça pose la question de qu'est-ce qui rend une dynamique entre le donner et le recevoir qui est durable et qui ne vous épuise pas ou qui n'épuise pas les personnes avec lesquelles vous êtes en échange, les personnes ou le monde en général. C'est là où aussi on peut sentir la justesse de la dynamique, l'aspect durable. Par exemple, au niveau de l'activité principale de votre travail, ou de l'activité principale, voilà, que vous avez dans votre vie, que vous avez noté donc, sur ce jour de nettoyage, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fait que cette activité prend autant de place dans ma vie ou qu'elle dure aussi longtemps. Alors, peut-être que cette activité, ça fait pas si longtemps que vous la faites et que c'est sur la journée de nettoyage, elle a pris beaucoup de temps et c'est circonstanciel. Alors à ce moment-là, prenez un exemple, ce que vous savez être votre activité principale. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi, au final, on fait ce travail-là. Il y a un exercice comme ça en coaching, développement personnel, entrepreneuriat, etc. C'est de se demander 7 fois pourquoi. Pourquoi je veux monter mon entreprise. Donc bon, pourquoi je fais cette activité-là, pourquoi j'accorde autant de temps, pourquoi ça fait autant de temps qu'elle est dans ma vie, cette activité-là. Alors ce qui va être intéressant avec la transformation du I Ching, donc la numéro 16, c'est que c'est l'enthousiasme. Donc en fait, on va être assez naturellement subjugué, joyeux, avec de l'élan sur cette journée. Voilà, normalement c'est ça l'influence. Hein. Après, bon, tout le monde peut ne pas la vivre comme ça, mais il y a une idée comme ça dans le fond de l'air. Sur le cycle précédent, personnellement, je me suis rendu compte que ce qui permettait de rendre les choses durables, c'était si on les aimait ou pas. C'était une question d'intelligence du cœur ensuite, c'est-à-dire de mise en application de cet amour dans la matière. Et qui dit durabilité dit aussi stabilité, dit long terme, voilà, nécessairement. Donc sur cette journée, on va aller chercher ça, en fait. Puisqu'on est quand même sur une précision du thème qui veut que ce soit
la charge qu'on porte sur nos épaules, hein, de parvenir à retrouver une justesse par rapport à ça. Il se pourrait bien que sur ce jour de stabilité, réfléchir finalement au sens, au cœur qu'on met dans cette activité-là, il se pourrait que ça nous permette de gagner en long terme, en durabilité. Voilà. Dans l'enthousiasme, dans cette transformation, il y a aussi une notion de célébration, d'une joie qui est partagée par tous et dont les causes sont visibles, dont les causes peuvent être ressenties par tout le monde. Donc là, pour moi, ça vient aussi chercher dans les pourquoi qu'on risque de trouver quelque chose qui va venir nourrir notre humilité de manière durable. Ça va être de constater que les raisons pour lesquelles on fait cette activité, aussi profondes soient-elles, donc aussi le plus personnelles elles seront, en vérité, le plus universel elles pourraient être aussi. Et de constater ce rapport entre finalement ce que je croyais m'être si personnel, en le regardant de plus près, je constate que c'est une thématique humaine, largement partagée. Et bien ça, j'ai l'intuition que ça peut nous remettre à notre place d'une manière très juste et très agréable à vivre en fin de journée. Cela dit, je vous souhaite du courage pour aller jusque-là. Du courage et de la détermination, encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!